J'arrive pas à voir si... Alors le lag a l'air pas dégueu. Bon, je pense qu'ils vont laguer un peu étant donné que c'est du serveur Asie. Ouais, il y a un peu de lag, il y a un peu de lag effectivement. Mais bon, pas bien le choix. Si la lag trop, c'est la merde. Ok, trop petit fusil, on est bien. Attention à pas perdre ton guerrier, mon grand. Attention, attention, Yerzuk, te fais pas avoir. Bien joué ça. Alors. Bon, début de game très, très classique. On a pris tous les mêmes conseillers. Il n'y a rien qui bouge. Donc pour le moment, bah c'est pareil. Hein, c'est restart de game. Donc on va revoir si s'il pense bien à faire les connaissances cette fois-ci. Je pense que oui quand même. Ah, regardez, regardez Irzuk qui fait pas les mêmes bêtises. C'est bien. Ça l'arrange un peu finalement. Et je pense qu'au final, ça arrange pas mal Siladen parce qu'il avait pas une map à son avantage. Et ça le met assez bien en fait de restart. Joli avantage. Bon. Ah oui, mais alors, vous savez quoi? Je vais relancer une prédiction. On va la supprimer. Supprimer et rendre les points. Et on va en refaire une. Parce que sinon, c'est pas fair play. Qui gagne? Vous avez le même choix. 10 minutes et c'est parti. Alors attendez, les cases, c'est qui me manque? Corino. Voilà, vous avez 10 minutes pour voter. Utilisez vos points, perdez votre argent. Parce que j'avoue que c'est pas fair play si on restart la game. Donc, bonne chance à vous tous. Oh là là, ça joue, hein. Ça joue sur League of Legends. Alors, très classique, Siladen qui a récupéré une zone de place crête, Ortox, place crête et épices, on est bien. Irzuk, petite zone d'épices, je suppose qu'il récupère place crête aussi. Ah non, carburant, tiens. Carburant en premier. Ah, c'est bizarre qu'on n'ait pas récupéré le place crête. Pourquoi pas? Bon, ça va être une game très chill, les potes, hein. Ça va être une game très chill pendant au moins 20 minutes, le temps qu'ils refassent un petit peu tout leur début de partie. Et on verra après où ils en sont. Mais pour le moment, ça chill. Ça chill fort. Dites-vous qu'en fait, ils vont chill jusqu'à que G2 ait fini, ok? Et une fois que G2 aura fini, la game commence. Je me suis fait baiser par le jeu. Oh non, Herzuk, qu'est-ce qui se passe? En mode conquête? De désert profond à côté de mes fesses. La fameuse.
La fameuse game militaire qui est forcée. Quand c'est comme ça, t'es obligé de faire du militaire et de sortir très vite. Parce que sinon, t'es bloqué toute la game. Ploppy, ouais. Fais-moi des sanctuaires, Ploppy, je t'en supplie. Fais en plus. La haine. Bon, ça arrive. Il y en a toujours un qui se le mange, ça, Herzuk. Toujours. C'est important de se... Toujours. C'est normal. Putain, messieurs, dames. J'ai pas envie de vous faire rêver, hein. J'ai pas envie de vous faire rêver, mais Faker est en train de faire des dingueries et G2 aussi, donc ça joue. Ça joue à la Ligue des légendes. Putain, c'est une folie. Oh, ce que Faker, il a pas envie de perdre les potes, hein. Ouais, non, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie ce qu'il fait. Quand je vois le start que j'avais avant, la tristesse me guette. Mais oui, t'inquiète pas. Ça va bien se passer. Mhm. Oui, ils sont pas mal, hein. Ils sont pas mal du côté des autres. Ouais, tout le monde a un start ok. Qu'est-ce qu'on a? On a les Bene Gesserit qui peuvent être cool. Après, c'est que pour une seule faction. On a les Gémonies et le Place Crête. Ouais, il y a des petits bonus sympas. On a des petits trucs assez intéressants. Ok, c'est Corino qui va choper le Bene Gesserit et tous les deux autres bonus seront acceptés. Alors, Ploppy, comment tu fais pour faire tes sanctuaires? Je suis assez d'accord, ça c'est bien. Et puis on peut enfermer en prenant la zone ici. Ok, il a de quoi faire un ou deux sanctuaires assez rapidement, donc c'est bien vu de sa part. Siladen, il fait une game très classique pour Fremen. Il est assez proche du centre de la map. Il y a encore Nidver collé à lui. Putain, il a de la chance, hein. Franchement, il se met bien, hein. Nidver collé à Fremen. Mets-toi bien quand même, hein. Ok, ça a tenté un traité de paix entre Ploppy et Hortox. Ça a refusé la paix. Du coup, Ploppy pas content. Et c'est tout à fait normal. Pourquoi refuser de la paix si tôt dans une partie? Ça n'a pas vraiment de sens. Pourquoi est-ce qu'on refuserait des traités de paix si tôt dans la partie? J'ai même j'ai envie de pleurer. G2 est en train de perdre. Il perd tous les fights, c'est terrible. Ansama, il se fait déchiqueter, genre, il peut rien faire. Oh, c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. L'Europe va très sans doute s'incliner une nouvelle fois. Je sais pas encore où tu es. Ok, ouais. Bon, ils sont pas... Moi, j'aime pas les gens qui refusent les paix au début. J'aime bien accepter les paix dès le début, je trouve ça cool. C'est chill. Après, on n'est pas trop mal, hein. On est vraiment pas trop mal côté Ploppy. On peut se mettre tranquillement. Enfin, se préparer tranquillement.
Alors, Irzu, il en est où? Irzu qui regarde un peu la map. Où sont les adversaires? Le petit Atride qui a un puits de richesse. Oh, oh. Bon, il a une moins bonne map, effectivement, Irzuk. Il est un peu deg avec Corino, mais c'est pas si mal non plus en tant que Corino. On peut se mettre bien, quoi. C'est pas catastrophique. Oh, mais Chadam, ça me fait peur. Ça me fait peur, là, sur le G2 T1. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de solution. J'ai l'impression que la Corée est au-dessus. L'Europe va s'incliner. Ça me fait peur. J'ai pas envie. Ils ont si bien joué. Alors, des petits bonus d'autorité à récupérer, pourquoi pas. Honnêtement, Yarzuk, s'il récupère la zone spéciale, là, c'est bassin impérial, il me semble. C'est pas si mal, hein. C'est pas si mal, parce que lac d'acide encore, bon, pourquoi pas. Mais, ah non, c'est monde observatoire. Après, c'est toujours une bonne zone, honnêtement, hein. Ça peut être intéressant à récupérer côté Corino, hein. Ça peut être pas mal. Yarzuk, faut qu'il arrive, faut qu'il se décide assez vite. Quelle zone il prend, quelle zone il prend pas. Il faut qu'il arrive à tout de suite aussi savoir ce qu'il a envie de faire ou pas. Allez, fais-nous des petits bâtiments. Ça, c'est bien. On a tous les bâtiments, on aura les bonus de production, c'est très bien. Soit on joue la zone d'épices, soit on joue le lac d'acide, soit on joue le monde d'observatoire. Moi, je jouerai le monde d'observatoire en premier pour avoir des bonus de renseignement, pour avoir des bonus d'influence. Ça peut être très très cool. Faut pas qu'il oublie de construire des bâtiments aussi assez vite dans ses bases, sinon c'est la merde. Tandis que G2, messieurs dames, est en train de gagner un teamfight. Attention, 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 hein. Le teamfight est très très serré. Ça me fait rêver. Gouma, il va mourir. Oh, ça me fait rêver, messieurs dames. G2 me fait rêver. Jusqu'au bout du monde, G2 me fait rêver. Jusqu'au bout du monde, l'Europe me fera rêver. Et je serai... Enfin, voilà, quoi. Je serai européen jusqu'au bout du monde. Battons l'Asie. Le feu par le feu. Ils ne sont pas morts, les Européens. Siladen. Siladen est bien, hein. Le problème des games de Siladen, c'est qu'il fait pas assez de militaire. Il joue Fremen, il fait pas assez de militaire. Et surtout, il fait pas les bonnes unités. Il fait des guerriers. C'est littéralement l'unité la plus faible de Fremen. Parce que Ravageur fait des dégâts de zone, donc très intéressant d'en avoir au moins un en début de partie. Et les infiltrateurs sont très rapides et font beaucoup de dégâts. Donc c'est beaucoup plus intéressant de faire pas mal d'infiltrateurs en début de partie avec Fremen. Comme ça, vous êtes présent un peu plus sur la carte et vous prenez les zones beaucoup plus vite. Là, au final, il se retrouve pas mal bloqué avec son armée de guerriers parce qu'il avance pas très vite, il fait pas beaucoup de dégâts et il perd un peu toutes les fights contre tout le monde, quoi. En tout cas, il met pas de pression sur les adversaires, donc c'est un peu dommage. Moi, je trouve ça dommage. Landstrad, messieurs dames, c'est quasiment le même Landstrad que la partie d'avant, c'est assez rigolo. Bonus pour les technologies militaires et économiques, et même politiques d'ailleurs, j'avais pas vu. Tous les bonus du monde, toutes les factions pour le politique et l'économie, je pense que ça va être oui partout. Alors là, par contre, ça va être intéressant. Ça va être intéressant parce que, étant donné qu'il y a tous les bonus du monde, ils vont tous faire les bonus en fonction. C'est parce que forcément, vous avez envie de jouer avec ce bonus de 50% au niveau des recherches. Qui fait quoi? Alors non... Et je dis des bêtises. La politique a été rejetée. Donc il n'y aura pas de tech politique. Par contre, il y aura des techs économiques et militaires. Donc là, ça va être intéressant de savoir
qui fait quoi en termes de tech? Est-ce qu'on fait tous de l'économie parce qu'on a les bonus? Herzog, qui est le seul à avoir eu le bonus de militaire, est-ce qu'on rush le militaire ou est-ce qu'on se dit qu'on fait pas mal d'économies? Là, ça va être intéressant à suivre sur les choix tactiques de chaque joueur. N'hésite pas à lancer des bâtiments. Carburant, ouais, c'est pas mal. Pas tout de suite, en vrai, c'est un peu tôt pour faire le carburant, mais au moins il l'a. Allez, on lance des bâtiments, on lance des bâtiments. Allez, mon grand Herzog, plus de bâtiments dans tes villages. Sinon, s'il y a des ressources dans le vent. Ok. Et on produit pas mal de thunes, on est pas mal. Hein. Ploppy qui va aller nous chercher son tout premier sanctuaire. Il est bien, Ploppy. Il avance. Non, Ploppy est bien. Ah oui, pardon, Putin en a déjà un, je n'avais pas vu. Donc ça va être son deuxième sanctuaire. Il est mieux. Il est mieux que la partie d'avant où il en avait qu'un seul. Donc Ploppy fait plaisir. Ploppy fait plaisir avec les petits sanctuaires. Orthox. Orthox qui va tenter d'attaquer le Corino. Il va y avoir la première fight entre Herzog et Corino. Attention, on va récupérer la zone. Je pense qu'à ce stade-là de la game, qui c'est qui gagne? Parce que Orthox a quoi? Ah, c'est sans doute... Ah, je dirais quand même avantage à trade. Parce que je pense qu'en début de partie, Atreide est légèrement plus fort que Corino. Mais pas sûr. Après, il aurait perdu la fight parce qu'il n'y avait pas le lance-flamme. Donc ça, c'était compliqué. Base aérienne en premier. Sinon, tu défends pas. Ah, nickel. Nickel côté Herzog. Comme ça, on arrive à défendre toutes ces zones tranquillement. Et le G2 T1. Un K-Gold d'écart à 31 minutes de jeu. On arrive au bout. Ok, un peu de carburant. Bon. Ils font des petites techs économiques, ils font un peu de tout, c'est pas mal. 10 de connaissances côté Ploppy, c'est vraiment pas mal pour le coup. Moi j'aime bien quand les gens ils en font très vite. Parce que c'est vrai que rester à 5 de connaissances, je trouve que c'est très très peu. Moi j'aime bien me mettre dans au moins un 15 de connaissances. Parce que sinon, c'est pas grand chose en fait. Hein. Puis après, sur la milieu fin de partie, vous faites vraiment rien en connaissances. Donc c'est un peu la merde. Un peu de chaume, ouais, même pas. Personne fait du chaume. Atreides, c'est mandatory de faire de la recherche pour Snowball. Ah, je pense qu'il fait beaucoup d'économiques là. Non, mais ils sont pas mal. Hein. Franchement, ils ont tous un joli start. Hein. La game est pas choquante. Hein. Après, c'est plus des choix, honnêtement. Hein. Parce que là, tu vois, pour moi, c'est une game très chill où normalement, il n'y a pas de fight tout de suite. Donc, ils vont tous faire un peu des ressources bonus. Ah, il a tenté une annexion sans violence à l'autre bout du monde, putain. Alors, vous voyez, c'est pour ça que je suis pas fan du start annexion sans violence du côté de Atreides. Parce que le problème de ça, c'est que si quelqu'un vous pille une zone où vous n'avez pas l'information de où est qui en fait, et ben vous voyez, il se fait avoir parce qu'il tente une annexion sans violence et finalement il se fait voler la zone et du coup il est en mode ah putain, fait chier. Donc là, tout ce qu'il a fait en début de partie, les deux recherches pour avoir plus d'autorité et payer moins cher ses zones, ben, au final, il va pas tant l'utiliser que ça parce que les adversaires vont le contrer quoi. Alors que c'est même pas le but de ses adversaires, mais ils vont se faire contrer.
Oh là là. Non, Fekir, il a pas envie de perdre, hein. Le T1G2, là, il y a Fekir qui est énervé. On va se récupérer cette petite zone spéciale. C'est un bassin impérial, c'est très cool. Gros bonus de main-d'œuvre pour le coup, pour un trade. C'est assez sympa. Allez, fais-nous plaisir. Fais-nous de la main-d'œuvre. Fais-nous de la main-d'œuvre. T'es sur un bassin impérial, mon grand. Bah oui. Quand même. Il y a un peu de lag, effectivement, dans la game. Grand volcan côté case. On produit un peu plus d'autorité que la partie d'avant. On a plus 8, c'est pas mal. Siladen, mais Siladen, il fait que des guerriers. Je comprends pas pourquoi il fait que des guerriers. Faudrait qu'on lui demande pourquoi il est en full guerrier. Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce qu'il se dit que guerrier est la meilleure unité du monde? Guerrier tapé. Guerrier! Ah, mais Siladen est en live! J'avais pas vu que Siladen était en live. Je ne savais pas qu'il était en live. Il y a Ploppy aussi en live. Si vous voulez voir leur POV, allez-y. Bon. Honnêtement, on chill. On chill à mort. Voilà. Début de partie très classique. On récupère des zones d'épices. C'est une map très classique. Donc on est tous contents. Chacun va avancer. Et je pense que ça va partir un petit peu en cacahuète au moment transition de milieu de partie. Parce que très rapidement, il va y avoir la bataille pour le contrôle du milieu de carte. Vous voyez, c'est déjà le cas, hein. Atri, Dekaz et Fremen sont collés au milieu de carte. Donc, va y avoir le gros fight pour le contrôle du milieu de la carte. Mais il y a le temps, on va encore récupérer toutes les zones du monde qu'on peut. Et on verra après comment on se tape. Ploppy qui va prévoir des petites tourelles, c'est pas mal ça. On va continuer à récupérer des petites zones en bas. Ah, franchement, ça fait son petit bout de chemin, hein. Ça va lui faire en plus un troisième sanctuaire, hein. J'avais pas fait attention, mais troisième sanctuaire. Tandis que T1 est aux portes d'abattre G2. Je serais dégoûté. Triste journée pour l'Europe. Oh putain. Ah non. Non. Pas comme ça. Pas après tout ce que vous avez fait. Non. Oh putain, je suis trop deg. Non, pas après tout ce que vous avez fait, vous étiez si grand. Pourquoi? J'ai deux. Non. Non. Oh putain. J'ai deux qui s'inclinent, messieurs, dames. T1 avancera. Putain, je suis trop deg. Je suis trop deg. C'était la journée de l'Europe. Fais chier. Eh bien, nous sommes tous déçus. J'ai deux qui perd. Le monde entier est déçu. Mais au moins, on a du dune. Alors, du coup, on va pouvoir se focus un peu plus sur cette partie. Maintenant que le match est terminé, quand même. On va pouvoir se focus un peu plus là-dessus. Fausse polaire. Alors, comme il y a eu les subventions à l'eau, la fausse polaire est gratuite en autorité, ça vous le savez. Donc, Ploppy, je pense qu'il est assez intelligent, on va essayer de le récupérer tout de suite. Mais en fait, non, on ne va pas la récupérer. Ah non, parce qu'ils ont bloqué les subventions à l'eau. My bad, j'ai rien dit. Je n'ai rien dit, ils l'ont bloqué.
Bon, Siladen qui récupère ses zones tranquilles. On a 4 équipes de récolte qui tournent, c'est pas mal. Des jolis petits bonus d'autorité là. Honnêtement, on est bien à côté Fremen, hein, parce qu'on peut récupérer un nombre de zones avant de potentiellement être vraiment en danger de j'ai plus de zone. On peut se mettre bien. Donc il est pas mal. Ortox qui va essayer de faire la paix avec le Fremen. Je pense que c'est une bonne idée. Siladen, est-ce que tu l'acceptes cette paix? Il va la refuser. Pourquoi donc? Pourquoi est-ce qu'on refuse une paix contre Atreide dans une game où tu vas jouer de l'hégémonie étant donné que tu as que des zones chez toi? Je trouve ça bizarre. Bagarre. Bah, ok, mais il a pas fait une game bagarre, quoi. C'est- Siladen, il est pas en game bagarre, hein. Il est en train de préparer les techs militaires, mais il est pas du tout en bagarre. Bon, d'ailleurs, ouais, Alliance Solide, c'est bien. Bon, il va faire les techs militaires parce que je pense qu'il se dit que effectivement, ça va peut-être être une game bagarre. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi tout de suite? Je comprends pas tout. Honnêtement, je comprends pas tout ce qu'il fait. Mais on verra si ça fonctionne à la fin, hein. Yerzuk avec Corino. En termes d'espionnage, il s'en balèque. Assassinat, connaît pas. Après, honnêtement, les techs politiques, je les trouve pas insane. Parce que, bon, quand tu joues politique, les techs à gauche sont assez souvent intéressantes, mais même pas toutes. Les techs contre-espionnage sont assez cool la plupart du temps. Mais même les techs d'assassinat, elles sont pas si ouf que ça, quoi. Parce qu'à part te réduire le coût d'un assassin et avoir des agents plus vite, c'est pas si ouf que ça, hein. Parce qu'avoir 15 agents maximum, c'est pas non plus insane, quoi. Moi, je suis assez partisan de dire que tu peux jouer avec une seule tech politique toute ta game, hein. Pour moi, c'est pas vraiment un problème, hein. Les techs politiques, elles donnent quand même beaucoup. Enfin, la première donne beaucoup de bonus, hein. Production d'agents plus 100%, les bonus à l'ambassade. Non, franchement, tu peux jouer avec uniquement la première. Tu vas minimum dans la branche contre-espionnage. Franchement, ça dépend de ta faction, hein. Ça dépend un peu de ta faction, Gaspot, parce qu'il y a vraiment des factions où tu t'en tamponnes, hein. Tu vois, Corino, par exemple, c'est une faction qui a besoin de le faire parce que c'est trop fort. Le fait d'avoir 3 agents en contre-espionnage gratos, c'est pété. C'est ridicule à quel point c'est fumé. Et effectivement, bah, c'est monstrueusement fort. Donc Corino, bah, t'es quasi obligé de le faire. Après, il y a des factions, tu vois, notamment Fremen, bah, on s'en tamponne un peu, quoi, hein. Fremen, contrebandier, on s'en fout un peu d'avoir 3 mecs en contre-espionnage, hein. Parce que tu peux avoir des bonus de tech qui peuvent te dire que les sièges ils t'aident et tout. Franchement, t'en as pas forcément besoin, hein. Il faut pas oublier que actuellement, le côté espionnage dans le jeu, c'est full luck. Il y a pas de théorème en mode tu as tant de pourcentage de trouver machin. C'est tous les jours, tu as une chance sur je sais pas combien de trouver ce que le mec est en train de te faire. C'est tout. Ce que je trouve un petit peu bête, mais c'est comme ça. Il y a des gens, les gars, le dernier exemple que j'ai en date, c'est j'avais 3 mecs en contre-espionnage et j'ai pas trouvé un assassinat qui m'était fait. Et je l'ai trouvé à 50%. Et l'autre jour, on a vu une game où le mec avait 0 mec en contre-espionnage. Il a trouvé l'assassinat à 15%. Bah voilà, hein. C'est full luck. Donc des fois, alors mettez quand même des gens en contre-espionnage, c'est important.
Moi, j'en mets toujours deux parce que c'est dangereux sinon. Mais faut pas oublier que c'est full luck. Si vous avez de la chance, vous êtes trop bien. Mais c'est vrai qu'ils font. J'en vois de moins en moins des assassinats. J'ai l'impression que les gens, ils sont pas méga fans. Faut pouvoir passer à 3 s'il le détecte à 50%. Oui, mais en fait, ce que je dis, Gaspot, c'est plus que pour moi, c'est pas normal qu'avec deux ou trois agents en contre-espionnage, tu trouves l'assassinat à 50%. Tu devrais le trouver bien avant. Parce que du coup, le fait d'avoir mis des gens en contre-espionnage, t'es dégoûté parce que tu te dis putain, ils m'ont pas trouvé l'assassinat, quoi. Si t'en avais zéro, je suis d'accord, c'est normal. Mais là, moi j'ai été dégoûté la game que j'avais fait, hein. J'avais trois mecs contre-espionnage, tu te fais assassiner, tu le trouves à 50%. T'as envie de leur dire, vous savez à quoi les trois mecs en contre-espionnage? Si vous trouvez rien. C'est automatiquement détecté à 50%. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça que je trouve ça trop dommage, tu vois. Ça veut dire que mes mecs en contre-espionnage ne servaient à rien. Ils n'ont rien trouvé. Complètement con. En fait, moi, je ferais bien un système un peu moins random. Parce que je trouve qu'actuellement, c'est très random. Et qui sont vachement dans le côté, du coup, bah, si t'as de la chance, c'est bon. Si t'as pas de chance, t'es niqué. Du coup, je mettrais bien un système un peu moins. Tu gardes le côté chance de tu trouves entre tel et tel pourcentage. Moi, j'aime bien, tu vois, ça me dérange pas. Mais tu dis, par exemple, si t'as un mec en contre-espionnage, tu le trouveras entre 30 et 50%. Si t'as deux mecs, tu le trouveras entre 20 et 30. Et si t'as trois mecs, tu le trouveras entre 0 et 20%, tu vois. Je ferais bien un truc comme ça pour que ce soit plus utile d'avoir des mecs en contre-espionnage réellement. Que tu comprennes. Parce que là, c'est juste, tu jettes une pièce et t'espères de tout cœur, quoi. L'algo est comme ça, mais tu peux battre le à fond. Ouais, mais en fait, pour moi, c'est ça le petit souci. C'est que c'est quand même un énorme jeu de stratégie. Et je trouve que c'est très compliqué de dire à quelqu'un toute ta partie, toute ta partie est basée sur la stratégie. Par contre, tu peux mourir, on peut potentiellement t'assassiner, et ça, tu pourras rien faire. Ce sera uniquement la luck. Ça, je trouve ça dommage. Parce qu'il y a des factions contre qui tu joues, si l'assassinat est trouvé à 50%, c'est pas contrable, hein. Donc, bah, t'es niqué, hein. Ou alors c'est contrable, mais tu perds énormément de zones, quoi. Enfin, en tout cas, moi, j'aimerais que le contre-espionnage soit un peu plus utile. Parce que je trouve qu'actuellement, il y a beaucoup de situations où t'as envie de t'arracher les cheveux quand tes espions ils trouvent rien, quoi. Bon, on va avancer tranquille. On arrive dans les 10K hégémonie pour tout le monde. Et Corino attaque, ça y est. Corino va attaquer les zones d'épices du joueur à trade. Siladen, il en est où? Il nous a fait des Fedaikin, ça y est. Siladen, il est tranquille, les potes, hein. Il est sur 11K hégémonie, il se dit j'avance tranquillement à mon petit rythme, il est bien. Allez, c'est parti pour la fight. Putain, il y a des gros lags là, hein. Ça lag un peu, hein. Alors la question c'est qui gagne la fight, comment? On a deux drones d'artillerie, ils sont pas positionnés par contre ces drones d'artillerie. Il faudrait les positionner. Et mon point de vue minimum, il devrait réduire à 40 minimum si t'as 3 gonzes parce que ça représente quand même 10% de tes agents. À avoir selon les factions de bonus. En fait, franchement, pour moi, tu mets un truc de pourcentage, hein. Tu dis, genre, si t'as un agent, il te trouve forcément l'assassinat entre tel et tel pourcentage. Si t'en as deux, entre tel et tel. Et si t'en as trois, entre tel et tel, tu vois. Moi, je trouve ça. C'est juste, je ne trouve ça pas normal
que tu me dises que c'est possible que même en ayant 3 mecs en contre-espionnage, tu ne trouves pas l'assassinat. Pour moi, c'est pas normal. T'en as qui vont te dire, oui, mais c'est le côté luck, mais sur un jeu qui est voulu pour être très stratège et tout ce que tu veux, c'est pas normal que tu viennes me voir et que tu me dises il y a un côté luck dans le jeu. Moi, je trouve ça pas normal. Ils veulent le côté coin flip. Ouais, mais ça devrait pas être coin flip, ça devrait être maîtrisé, tu vois. Pour moi, ça devrait être maîtrisé. Ils devraient plus voir le truc en mode comment on peut gérer. Après, je ne sais pas, hein, j'ai pas la solution, hein. Moi, c'est plus j'expose la frustration. Parce que bon, c'est pareil, quand tu lances un assassinat, que le mec il a 0 mec en contre-espionnage et qu'il le trouve à 5%, t'as envie de taper ton écran, hein. Parce que tu te dis, putain, ça sert à quoi c'est débile, quoi. C'est ralentir avant parce que tu captures des agents. Oui, oui, non, mais c'est sûr. Le contre-espionnage est utile, hein. Je dis pas que le contre-espionnage est inutile. Je dis juste que, personnellement, je trouve que l'assassinat est mal calibré. Sur le côté contre-espionnage, où il y a ce côté chance que moi je déteste dans les jeux de stratégie. Ça m'énerve quand tu me dis qu'il y a un côté chance dans un jeu de stratégie. Parce que j'ai besoin de maîtriser mon truc, tu vois. J'ai besoin de me dire que si je me suis fait assassiner, c'est parce que j'ai fait de la merde. J'ai pas envie qu'on me dise ah t'as pas eu de chance. Parce que ça me rend juste dingue. C'est, je me dis bah non, ça marche pas comme ça. Après il y en a qui aiment bien, hein. Ok, bonus main d'œuvre côté cases. Après faut voir, hein. Honnêtement c'est pas non plus choquant, hein. C'est pas choquant, ça arrive pas souvent hein, que le contre-espionnage il bug énormément à ce point-là, hein. Mais les petites parties où ça arrive, c'est vrai que t'as un peu envie de casser ton écran, quoi. Allez, fais-nous des connaissances, Ploppy. Si l'Aden est à 12K. Ouais, si l'Aden, il est pas mal, hein. Si l'Aden, le problème là, c'est qu'il est en train de récupérer beaucoup de zones non spéciales et qu'il s'en fout un petit peu. Donc c'est très bien, il récupère des petites zones, mais en fait, est-ce que ça va vraiment lui servir? C'est un peu le souci. Bon, on en est où là? C'est dommage qu'on ait perdu sa zone d'épices côté Atreide. On n'est pas trop mal. Je comprends pas grand chose au jeu. Juste, est-ce qu'il récupère histoire que je le taunt? Bah écoute, il est pas très bien. Il est pas méga bien. Il a perdu une zone. Après. Enfin, non, pardon, il a attaqué quelqu'un. Non, il est pas si mal en vrai. Je suis mauvaise langue. En vrai, il est pas si mal. Mais. Mais il est un peu en retard. J'ai un moins bon start que tout. Ouais, voilà, voilà, hein, faut dire ça.
Pause pipi, prochain Landstrad, proposé par Ploppy. Non, honnêtement, il est pas si mal Irzuk, mais le problème c'est que il lui manque pas mal d'hégémonie parce qu'il est en retard en hégémonie et clairement il a un problème de thune. Il a un énorme problème de thune. Il a fait trop de tech militaire comparé à ce qu'il en avait réellement besoin. Et alors du coup c'est très bien parce qu'il est fort en militaire, mais problème de thune. À cause du Landstrad. Bagarre! Ah, je pense surtout Yazuki te manque les. Ouais, ce que tu es en train d'aller chercher là, les consolidations administratives et tout ça, c'est des très très gros bonus pour Landstrad, hein. Enfin pour le début de partie, donc c'est même administration impériale aussi, coût intégré. Il y a beaucoup de choses assez importantes côté Corino que t'es pas forcément allé chercher. Donc du coup, ça te met un peu dans le jus. Mais d'ailleurs, il est à moins 100 de thunes là. Le moins 1 de taxe d'épices, il picote le cul. Faut piller. Faut piller pour se maintenir. C'est compliqué. Après, ouais, on produit pas mal, hein. Orthox aussi, il souffre un peu, hein. Le fait qu'il ait perdu une zone d'épices, il souffre un petit peu. Bon, après, il est pas si mal que ça, mais il est pas méga bien. Ploppy, il est cool. Ploppy, on chill, on est bien. Et Siladen, écoutez, bah c'est pareil, hein, on est pas mal. Petit manque d'argent aussi côté Siladen avec Fremen. Pas forcément normal de manquer d'argent avec Fremen, mais je pense qu'il a fait beaucoup, 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 beaucoup de connaissances, puisqu'il est actuellement sur 34 de connaissances, le joueur Fremen. Donc, ça produit, hein. Ça produit lourd, lourd, lourd. Non, il est pas mal, hein. On va attaquer là. Attention, messieurs, dames, grosse fight. Orthox qui se fait attaquer par les Fremen tranquille. Irzuk qui chill tranquille. Et Ploppy qui va se faire attaquer par Fremen. La fight pardon, est partie. Par contre, on n'a pas enlevé la. Aïe, aïe, aïe. Oh non, on va pas trahir quand même. Aïe. Ok, trahison. Trahison du côté de Fremen sur Ploppy. Et du coup, avec la trahison, il fait beaucoup plus de dégâts. Donc, eh ben, on va se faire complètement déchirer côté Ikaz. On va perdre son héros, on va perdre toutes ses unités élites. C'est compliqué côté Ploppy. Regardez, on est en train de perdre beaucoup. Sachant qu'il y a Vers des Sables, hein, sur le côté. Très bien vu de la part de Fremen. On a bloqué le héros qui va mourir. Et on va lui voler la zone d'épices. Très bien fait. Tension vers des sables, tension vers des sables. Tension vers des sables encore une fois. Scandaleux. Alors là, par contre, côté Orthox et Irzuk, si on a la map Awareness, comme j'appelle ça, le côté macro en fait, on voit que Ploppy est en train de se faire fumer, on attaque instantanément Fremen pour punir. Parce que Fremen a de l'avance. Fremen a de l'avance, donc du coup, faut le punir. Alors le côté de l'eau, par contre, il y a la thune, Fremen, ça peut être très très bien. Mais je pense pas qu'il est... Non, il a pas de quoi... Ouais, faut voir, faut voir. Et Cass qui va choper l'eau. Et c'est Corino qui va choper la thune par village, donc c'est pas mal, ça le met très très bien Corino. Au moins il rattrape un peu son retard de thune.
Bon, ça va être très compliqué, honnêtement. Ploppy, il va pas pouvoir défendre cette zone. La question, c'est combien de zones il perd. Je pense qu'il perd qu'une seule zone. Par contre, il manque des unités distance, hein, côté Fremen, hein. C'est très bien d'avoir des unités corps à corps des Fedaykin et tout. Mais, ouais. Pause pupille, bah moi aussi j'en profite, je reviens. Oui. Alors, bon, ils ont même pas restart la game, donc on est bien. On est bien, on est sur un bon timing. Par contre, alors on va essayer de capturer la zone avec Fremen, c'est pas mal. Le truc du coup, c'est on a perdu son héros côté Fremen, donc ça fait chier. Par contre, on a le vaisseau en construction, donc on n'est pas si mal. Maintenant, côté Orthox et côté Irzuk, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se dit qu'il faut attaquer? Parce qu'en vrai, ce serait quand même pas mal. Ou est-ce qu'on se dit, on laisse faire le truc et on attend? Parce que Corino a quand même pas mal d'autorité et faut pas oublier que Fremen est devant dans la partie. Et quand quelqu'un est trop devant, c'est important de le focus un peu. Avant qu'il soit complètement inarrêtable. Mais ouais. Je vais aller sur lui, mais je suis grave loin. Bon, après, t'as ta petite zone. Tu peux aller chercher le nid vert, honnêtement, hein. Faut dire oui pour lancer les potes. Faut répondre. Faut répondre dans le chat, les potes, hein. Bah, par contre, les gars, répondez dans le chat. Bah, les gars. Mettez un plus. On attend que Atreide, hein. Pourquoi Atreide, il... Atreide, Mogran, en plus, t'es là. Bah, faut dire oui. Bon, ils ont restart. Répondez dans le chat, les potes, hein, quand on envoie des messages. C'est mieux, hein. Non, mais oh. Non, franchement, si Irzuk il voit bien le truc, bon, déjà, normalement, il y a une base aérienne sur ce village, hein, qu'il peut pas utiliser, pardon, parce qu'il a pas la thune. Mais il va tranquillement chercher le nid de verre. Et il n'est pas si mal. Au pire, franchement, s'il veut casser les couilles jusqu'au bout du monde, il récupère même la zone plasquette au passage. Mais elle est pillée, donc il peut pas. C'est con. C'est pas grave. Siladen, il a laissé toute son armée. Mais je pense qu'il le voit très bien qu'il faut partir. Oh, il va pas faire ça. Oh non. Oh mon grand. Ok. Siladen est en roue libre. Ah, c'est trop much. C'est too much, c'est too much. Beaucoup trop. Ok, on va re-attaquer la ville d'après. Le problème, messieurs, dames, c'est que du coup, il a plus de Verdessa pour pouvoir potentiellement retourner défendre ses bases. Sachant que s'il perd cette fight, c'est une
catastrophe pour Fremen. Il est dans une situation où il lui reste un seul, un seul marteleur de sable. Donc c'est soit on s'en va, soit on ramène une armée encore pour continuer d'attaquer. Mais c'est complexe. Et regardez, Hirzuk, il est dessus. Il prend sa petite ville tranquille. Quand il attaque tout en même temps, attaque tout en même temps. Hirzuk, vas-y, ravitaillement, attaque tout. Il y a une zone sans milice. Vas-y mon grand. Vas-y mon grand. Il y a une zone sans milice, tu mets juste une seule petite unité, tu décapes la zone, l'autre zone tu la récupères, tu mets en place tes petites artilleries lourdes, comme ça t'es tranquille, tu peux même lui enlever une troisième zone. On l'enlève trois... Non, pipa, on enlève les zones, on s'en fout de piller les gens. Par contre, la thune, faut faire attention. Hein. La thune, les gars, faut faire attention. Hein. Le siège vient quand même s'il y a personne dedans. Bah oui. Bah oui, Ploppy, comme toujours. Bon, Ploppy, il va perdre 2 zones. Et du coup, il va perdre ses sanctuaires. C'est un peu la merde côté Ploppy. Hein. Il va perdre ses 2 sanctuaires. Donc c'est un petit peu la mierda côté Ploppy. Par contre, Sylladen, il va prendre très très cher. Sylladen, il va perdre 3 zones. Et j'ai pas l'impression qu'on ait fait attention. Hein. Orthox, faut pas piller, faut enlever les zones. Arrêtez de piller. Le pire, c'est qu'il se dit que c'est bien pour lui, mais faut mieux enlever les zones. Hein. Ça casse plus les couilles. Hein. Et Ploppy qui regarde pas la carte. Ploppy, on est en train de lui enlever 3 zones, t'inquiète. Hirzuk, on va te donner des conseils. Utilise ton place 4. Utilise mieux ton place 4. T'as un gros problème de thunes. Pour régler un problème de thunes, c'est que t'as pas les bons bâtiments. Voilà, nickel. Déjà, t'enlèves les bâtiments qui coûtent trop cher en coût d'entretien. Lance ta raffinerie. Enlève-moi l'atelier d'artisanat, là. Ça coûte 20 thunes. Ça coûte trop cher. C'est très bien d'enlever des zones, ça te fait de la thune. Et toutes tes zones où tu as trop de bâtiments qui coûtent cher, là, les centres de connaissances, ils coûtent trop cher. Les centres de recherche, là, ils coûtent trop cher en thunes. On enlève. Ça coûte 16 en thunes. Faut pas hésiter à enlever pour refaire de l'argent. Pareil, t'as peut-être trop de main-d'œuvre. Bref, il y a des bâtiments complètement inutiles. Faut pas hésiter, on dégage, on se refait une économie et on refera plus tard. T'as 1700 de place crête, tu peux te le permettre. Mais à la seconde où t'es trop en galère de thunes, faut d'abord réagir sur l'argent. Fais des marchés du chaume. Réagis sur la thune en premier, remets-toi bien, et après on refera des bâtiments de connaissances, des bâtiments militaires. Regarde la main-d'œuvre, t'es capé en main-d'œuvre, t'as 600 de main-d'œuvre. N'hésite pas à enlever un petit peu des bâtiments qui font de la main-d'œuvre pour produire peut-être autre chose. Bon, après là, t'es pas trop mal. C'est juste qu'il faut le temps que tu te remettes bien en thune. Et fais plus de bâtiments de thunes. C'est le problème de faire trop de militaires, Hirzuk. Faut la bonne moyenne. Trop de militaires, c'est dangereux. Et on a défendu sa zone, hein. Ploppy qui a défendu sa zone, hein. Sylladen qui était obligé de revenir avec ses marteleurs de sable. Mais on a perdu 3 zones côté Sylladen. Donc là, on n'est pas content. Le joueur Fremen, il n'est pas content. Et en plus de ça, on est à moins 13 en eau. On est paria, enfin on a trahi. Donc on n'est vraiment pas bien au niveau du Landstrad. Attention. Attention Sylladen. Et en plus, grosse galère de thunes. On est allé trop loin. On est allé trop loin du côté du joueur Fremen. On était super bien dans la game et on vient de se faire punir. Mais pareil, il a pas la queue de recyclage. Hein. Pourquoi vous faites autant de militaires en début de partie? Je sais que j'ai dit qu'il fallait faire du militaire en début de partie, les potes, mais pas autant.
Freeman a perdu sur la trahison. Ah bah ça le met trop mal, hein. Je suis bien d'accord avec toi, c'est le guiche, hein, ça le met trop mal, hein. Mais c'est aussi que quand t'as Corino et Atreid qui t'attaquent et qui t'enlèvent 3 zones, faut réagir, quoi. Parce que là, il a réagi en faisant revenir son armée, mais du coup, Ploppy, il a récupéré les 2 zones, donc il a même pas enlevé de zone au Ekaz. Mais ils ont même pas les bons bâtiments. Tu aurais pas dû mettre au mid, fallait focus Fremen. Bah, Ploppy, il a fait tout ce qu'il fallait faire. Il a fait tout ce qu'il fallait faire, honnêtement. Euh, Hirzuk, là, s'il veut être bien, je vous le dis, si Hirzuk veut être parfait, déjà il a le Chronos, donc c'est nickel. Il peut récupérer cette zone d'épices et surtout base drop en plein milieu. On a une zone de place crête qui ne sert à rien. On base drop en plein milieu dès qu'on peut, dès qu'on a la thune. Et on se met trop bien. Ça fait défense naturelle sur toutes nos zones aux alentours. Ça nous met trop bien. Corino a un golden spot de malade. C'est juste qu'il faut qu'il tienne jusqu'à avoir les 3000 de thunes pour pouvoir faire le base drop. Mais après, il est trop bien. Par contre, fais de la thune, hein. Fais des marchés du chaume de partout. Vas-y, mon grand. Fais-moi de la thune, bordel. Faut aller piller des villages, split ton armée en deux, fais-nous un truc, mais regarde, t'as des petits bonus sur la carte pour récupérer de la thune. Vas-y, vas-y, mais fais de la thune, là. T'as 3 trucs sur la map pour faire de la thune, hein. Split ton armée en deux, envoie des unités récupérer tes petits bonus. Ah putain, c'est compliqué de pas payer les taxes, hein. C'est compliqué de pas payer les taxes. Ouais, il y a eu des petites erreurs, il y a eu des petites erreurs, mais... Ouais, s'il arrive à payer la taxe, c'est pas mal. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas de thune encore. Ils ont fait trop de militaires dans cette game. Ils se sont tous fait punir. Ils se sont tous fait punir sur le fait que trop de militaires, ça coûte cher en thunes. Et du coup, on est fortement ralenti dans cette partie. Faire attention. Et on se fait piller côté Renégat, faut aller défendre ça, hein. Faut aller défendre, les copains. Côté Hortox, Ploppy récupère ses zones tranquilles. Au final, Ploppy, il est pas si mal, hein. Il a gardé ses sanctuaires, il est pas mal, hein. Ploppy est peut-être celui qui a le moins pris dans l'échange. Parce que Siladen, pour le coup, ça me met vraiment mal. Il peut pas payer la taxe, donc il va perdre tous ses bonus d'autorité. Ça fait très très mal. Regardez, il a plus 10 d'autorité. Avec le paiement de la taxe, il va tomber à plus 7 ou plus 8. Irzuk. Irzuk, ça y est, il commence à faire de la thune, hein. Le plus 300. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Siladen qui n'a pas payé la taxe. Et regardez, il est retombé à plus 7 en autorité. Il a perdu tous les bonus. Très compliqué. Et Sluggish qui donne un bon conseil. Si vous pouvez pas payer la taxe, eh bien c'est pas grave. Mais faites de la thune à la place. Ça sert à rien de donner de l'épice pour rien. Oh, putain, c'est compliqué là, hein. Par contre, les gars, il y a un problème de place crête, hein.
Je comprends pas pourquoi les gens, vous faites pas de bâtiments. Faites des bâtiments, bordel. 2600 de place crête. Hirzuk, il a 1200 de place crête. Ploppy, il a 800. Bon, après, il a construit partout, donc c'est nickel pour lui. Siladen, il a 4000 de place crête. Moi, je pense qu'il a déjà construit partout, donc c'est pour ça. Mais pourquoi on garde autant de place crête? Faut construire des bâtiments, les potes, hein. Faut y aller, hein. Pour Herzuk. Herzuk qui nous récupère sa petite zone d'épices. Et dès qu'il a la thune, faut lancer la base impériale. Ouais, petit boost d'épices, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bon, cette partie va durer un peu plus longtemps, du coup, étant donné que Siladen a eu un léger problème du fait qu'on lui a enlevé 3 zones. Donc, ouais, il va être bloqué un peu chez lui. Après, il a quasiment 400 d'autorité. Faudrait l'utiliser. Soit on récupère les zones qu'on nous a volées, soit on en fait autre chose, mais il faut l'utiliser. Tous ces petits bonus. Herzuk qui a envie d'attaquer. 4 moissonneuses, il va être bien normalement. Par contre, pense quand même à faire un peu d'épices. Ok, tranquille, les modes de sécurité sont activés. On va les piller. Je pense qu'en ce moment, il essaie de faire un maximum de thunes. Juste pour pouvoir se dire, ok, je me chope les 3000 de tunas. Je fais mon base drop et au moins je suis tranquille chez moi. Je pense que c'est pas bête, honnêtement. Mais encore une fois, il a des bonus à récupérer chez lui, hein. Ce serait peut-être plus intelligent de récupérer les bonus chez lui tranquillement. Parce que là, on a beaucoup de bonus sur la carte qu'on ne récupère pas et qui donnent de la thune. Donc c'est peut-être mieux. Et commencer à faire un petit peu d'épices. Alors. Alors, ce qui m'embête aussi, c'est que Ekaz est déjà à 430 de Landstrad et personne ne l'a bloqué, hein. Ploppy, prochain Landstrad, il peut être gouvernant, hein. Il peut avoir la gouvernance très très vite si personne ne le bloque. Faut faire de l'influence, les potes, hein. Sachant que Fremen, il est bloqué à 200. C'est pas oufissime. Ah, c'est bien joué côté Ploppy. C'est bien joué parce qu'on garde son influence. On a laissé le Atreide balancer tout ce qu'il avait pour essayer de choper le juge du conseil. Ce qu'il met pas forcément extrêmement bien. Mais Ploppy, il va pouvoir bientôt aller chercher une gouvernance, hein. Donc ça va faire attention, les copains. Bon, ça, c'est défendu tranquille. On est à peu près à 1 heure de jeu. On est sur les timings où les conditions de victoire commencent à se révéler pour tout le monde. Très clairement, tout le monde vise à peu près l'hégémonie, sauf Ploppy qui vise la politique. Mais ils en sont encore très très loin de pouvoir faire des victoires hégémonie. Faut se récupérer des zones, faut faire des babioles de valeur, faut pousser. Côté Corino, on a lac d'acide à récupérer comme zone. Fausse polaire, je suis pas sûr que ce soit utile à récupérer. Faut qu'on base drop, faut faire des bâtiments. On a beaucoup beaucoup de choses à aller chercher. Mais on a pas mal de zones spéciales, hein, côté Corino. Donc s'il arrive à faire des babioles de valeur, il se met quand même pas mal. Le base drop est disponible. Ah non, il n'a pas l'autorité, j'ai rien dit. Il lui manque 9 d'autorité. Dans 5 d'autorité, on peut mettre un base drop. Et ça va le mettre bien.
Parce que le base drop, je rappelle que ça booste les particularités de village, donc ça va complètement booster toutes les zones autour. Là, il a 2 zones spéciales qui vont être boostées, potentiellement 3 avec la fausse polaire s'il la récupère plus tard, mais ça va vraiment beaucoup le booster, ça va le mettre très très bien. Voilà, faut qu'il essaie de la mettre le plus proche possible des zones pour défendre. Et parfait, elle est nickel cette base impériale, elle est parfaite. Maintenant, faut juste défendre ces zones. Faut mettre des tourelles au maximum, faut mettre des bases militaires, faut blinder, faut défendre. Le seul défaut de ces zones, c'est qu'elles ne se touchent pas en termes de défense. Non, le Corino est clairement sur le live. Bah oui, il parle dans le chat. Il parle dans le chat. Il est là, Irzuk. Par contre, Irzuk, quand tu mets des tourelles, tu les mets à l'extrémité de la région pour que ça touche plus rapidement l'adversaire. Non, l'autre côté, vers l'adversaire. Ouais, ici. Comme ça touche plus rapidement. On file des conseils, on file des petits conseils, Sluggish, parce que c'est celui qui est le plus en difficulté dans la game normalement. J'aide un petit peu. Je tolère. Honnêtement, ce serait celui qui était le plus devant dans la game, je dirais que c'est abusé. C'est le plus débutant. Oui, oui, c'est le plus débutant. C'est aussi pour ça que je tolère, hein. Comme c'est un tournoi communautaire qui est tout niveau, je tolère que les mecs restent sur le live s'ils sont débutants. Il y a des personnes, notamment Antoine Cahu ou autres, qui débutent beaucoup le jeu. Il n'y a aucun souci que je leur donne des conseils pendant les parties, parce que sinon c'est compliqué pour eux. Après, vous voyez, des mecs comme Ploppy, Siladen qui connaissent très bien le jeu, qui savent jouer au jeu, s'ils sont sur le live, c'est un peu du foutage de gueule, et je leur dirais, bon les gars, par contre, ça dégage. C'est- Parce que sinon, effectivement, ça peut donner des gros gros bonus aux autres. On a parlé et tout, il était tout content d'apprendre, merci pour lui, mais avec plaisir. C'est normal, c'est fait pour. C'est fait pour. C'est un tournoi à tout niveau, en toute façon, hein. Et là, c'est les phases de groupe, hein, donc forcément, il y a de tout et n'importe quoi, hein. On a vu, que ce soit dans le groupe A ou dans le groupe B, il y a des gens, c'était leur première partie en multijoueur, le tournoi. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est du débutant, hein. Et il y en a d'autres qui ont pas mal d'heures de jeu et qui sont chauds au jeu. Donc forcément, on essaie d'aider un petit peu, quoi. Parce que sinon, c'est compliqué. Bon, Irzuk, comment il fait? Il attaque, Irzuk. Vas-y, fume-le-moi, ce vaisseau. Les soldats corps à corps, Irzuk, ça fait pas de dégâts sur les vaisseaux. Avec le corps à corps, essaie de choper le village en attendant. Le corps à corps n'attaque pas le vaisseau. Voilà, comme ça, tu peux caper. Clic droit sur le village. Comme ça, tu peux caper le village ou le piller ou tout ce que tu veux. Alors attention. Grosse fight. Les artilleries. Attention, t'as une artillerie qui tire pas. T'as une artillerie qui tire pas. Terrible. Il y a une artillerie qui tire pas. Il faut les mettre en position de tir. Ah, oh là là, terrible, terrible, terrible. Ah bah du coup, il perd la fight là-dessus, je pense. Ah, c'est un peu terrible. Ah non, terrible. On va perdre le héros. Aïe, 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 aïe. Alors par contre, est-ce qu'il avait positionné une base militaire? Moi, je suis pas sûr. Et non. C'est pour ça qu'il perd la fight, messieurs, dames. C'est qu'il n'y a pas la base militaire. Parce que je rappelle que la base militaire, c'est moins 20% de dégâts subis sur la zone et toutes les zones aux alentours. Donc, il met une base militaire ici, elle est monstrueuse, parce que du coup, il peut beaucoup mieux défendre. Enfin, beaucoup mieux attaquer. Ou défendre, comme vous voulez, c'est dans les deux sens. Mais ouais, quand vous attaquez comme ça, base militaire très important. Surtout si l'adversaire en a une. J'ai pas fait attention s'il en avait une. Mais quand l'adversaire en a une et pas vous, bah c'est comme s'il y avait une usine militaire en plus comparé à l'autre. J'aurais dû. Ah, c'est mieux, c'est mieux. Si t'attaques comme ça, Irzuk frontal, il en faut une base militaire, hein.
Parce que sinon, tu te fais déchirer, quoi. Et puis pareil, si tu vas être très agressif, faut que tu fasses une usine militaire ou des gros bâtiments comme ça pour avoir des gros bonus. Parce que pareil, t'as quoi? T'as le triple bonus militaire dans ton bâtiment principal? Ouais. Ouais, t'as pas l'académie. Bon, après, c'est pas très grave. Ouais. Bon, honnêtement, c'est pas si mal, mais c'est dommage. Par contre, pourquoi tu produis que 53 de place crête? Faut essayer de produire un peu plus de place crête, hein. C'est mieux. Surtout quand vous jouez des factions comme Corino. Sur les zones place crête, on essaie de toujours faire 2 usines de place crête. Comme ça, vous êtes tranquille. Vous produisez un bon gros plus 40. Tape avec ton vaisseau, hein. Tape, tape, tape. Y a rien pour taper ton vaisseau. Y a absolument rien pour le taper, ce vaisseau. Jusqu'au bout du monde, tu tapes. Y a que la tourelle qui peut potentiellement te faire du mal. Mais tu t'en fous. Parce que t'as un vaisseau. T'as un gros vaisseau. Ok, c'est pas trop mal, les fusillés. Honnêtement, cette zone est assez défendable juste avec le gros vaisseau. Il devrait potentiellement arriver à la défendre. Ploppy qui avance au Landstrad, messieurs, dames. Ploppy est devant en termes d'hégémonie et Ploppy est devant en politique. Attention, parce que sur le long terme, il gagne en hégémonie, mais il gagne aussi en politique. Il a double condition de victoire, Ploppy. C'est le seul qui aussi bien, parce que pour les autres, on en est très loin. Ah, on va pas réussir à défendre cette zone. Dommage. Oh, quoique. Sardaukar, Sardaukar. Quel timing? Ah, ce sera pas défendu. Dommage, dommage, dommage. On va perdre la zone. C'est dommage. On s'est fait avoir côté Herzog. C'est la base militaire qui a pêché. Bah, il le saura. Il le saura pour la prochaine fois. Dommage pour le timing des unités. Bon, du coup, on va perdre beaucoup d'épices dans cette histoire, mais bon, c'est pas très grave. Faut juste refaire. Attention, parce qu'on n'a pas beaucoup de reprod aussi, hein, côté Corino, hein. On n'a pas non plus main-d'œuvre illimitée, hein, donc faut faire attention, hein. L'académie. La centrale à fusion, tu t'en fous. C'est pour faire du carburant, mais t'en as déjà 47, ça te sert à rien. Alors, mais dans cette histoire, c'est Poppy qui se met trop bien, hein. Regardez, Poppy, il est en train de piller des petites zones, il se met bien. Poppy est bien. Poppy, il vit sa vie. Il est content. Encore une fois, par contre, côté Siladen, je ne comprends pas la composition d'armée, hein. Je suis vraiment pas fan qu'il y ait autant de guerriers, hein. On a 6 guerriers, ça veut dire qu'on n'a aucun dégât de zone. Les guerriers, c'est pas des unités invisibles. J'ai un peu de mal avec cette compo d'armée. Après, c'est très tanky, hein. Mais si tu joues contre un monsieur qui s'appelle Corino et qui a Sardaukar plus lance-flamme, tu te fais déchirer le cul, hein. Parce que là, je rappelle que les lance-flammes, ça augmente les dégâts reçus par les adversaires. Donc si tu boostes dégâts reçus plus des Sardaukar qui exécutent à 10% de points de vie, bah tu déchires le mec, hein. Après, est-ce qu'on a fait les bonnes upgrades? Ça, c'est une autre question.
Limite, il manquerait le commandement impérial. Avoir les 2 upgrades, c'est quand même cool. Sluggish qui nous fait des pro tips. Alors, si vous voulez, tous les pro tips qu'est en train de dire Sluggish, je l'ai fait dans une seule vidéo YouTube. J'ai fait une vidéo YouTube où je parle d'un peu des pro tips que vous pouvez retrouver. Et effectivement, on peut utiliser la sonde qui coûte 50 de renseignement en début de partie pour trouver les sièges très rapidement. C'est assez utile en début de partie. Surtout que les renseignements en début de partie, on n'en a pas besoin. Alors, le problème dans tout ça, c'est qu'en termes d'hégémonie, Irzuk, il se fait démolir. Irzuk est quand même 4ème de la gamme actuellement. Et il est loin, il est assez loin de la 3ème place, honnêtement. Il a très peu de choses. Donc ça va être compliqué à gérer. Alors qu'est-ce qu'il a dit, Hortox? Il a dit qu'il laguait? Je lag tellement, ça va de votre côté? Fais voir, Hortox. Non, en vrai, ça va, c'est pas du lag, hein. Ça va, c'est gérable. Ah. Attends, mais s'il a gros lag comme ça... Ah oui, effectivement, gros lag côté... mets en pause, Hortox, mets en pause. Si ça lag trop. Non, mais Hello. Non? Non, j'ai mis en, enfin, j'ai mis en pause par réflexe, mais on peut reprendre, hein, pardon. t'as mis la pause là? Bah, c'était pour toi. Après, moi. Ah, vas-y, mais c'est, j'avoue, j'ai des gros lags, je sais pas d'où ça vient, mais. Après, oh my Dur. god. Bon bah, let's go, hein. Non, vas-y. Après, si tu lag trop, n'hésite pas à le dire quand même. Bah. En fait, ça m'étonne que ça. Si ça vous fait rien à vous, c'est juste ça m'étonne que c'est une de moi, parce que j'ai jamais eu ça, mais. Je vais Après, arrêter. c'est les serveurs, hein. Ah ouais? Je pense... Vu qu'on. Sur la partie d'avant, ça allait, tu vois. Ouais, non, en Asie. Ouais, mais ça m'étonne que ça soit à ce point, quoi. Je sais pas. Bon, on va voir. Mais en tout cas, si d'ici la fin de la game, ça s'arrange pas, n'hésite pas à mettre une pause de temps en temps pour essayer de récupérer un peu. Ouais, tac. Bon, je me remute. Gouvernance de Nune, messieurs, dames, et personne ne l'avait vu venir. Personne n'a fait attention à la politique, ce qui fait que... Eh bien, que Ploppy gagne dans 30 jours. Ah oui, d'ailleurs, personne n'a essayé de l'arrêter. Les gars. Oh, les gars, là, fallait peut-être réagir. Bon, bah, très bien. Bon, normalement, du coup, il devrait gagner 30 jours, top départ. Donc, il suffit de tenir 30 jours. Pour tenir 30 jours avec Kekas, comment qu'on fait? Eh bien, on fait que on construit des chefs-d'œuvre dans nos villages pour casser les couilles à tout le monde. On ne défend pas des zones telles que la fosse polaire, puisque ça sert absolument à rien de les défendre. On fait des bases militaires, on fait des batteries de missiles, et on AFK chez nous. Voilà. On prépare... Alors, c'est là où il s'est un peu fail. Il faudrait qu'il enlève le ravitaillement, et il faut qu'il prépare des marteleurs des sables pour casser les couilles à ceux qui viennent l'attaquer. Parce que ceux qui vont venir vous attaquer, vous mettez un marteleur des sables, ça vous fait gagner quasiment 2 jours. Et c'est une défense naturelle de zinzin. Le mec peut pas prendre le risque de venir avec un ver des sables qui se promène, donc il va devoir attendre la fin du marteleur des sables.
Donc c'est une défense monstrueuse. Sachant que aucun des adversaires n'a de quoi pouvoir détruire potentiellement la base adverse, là ils vont tous essayer de jouer la deuxième et troisième place. Ils savent très bien que cette partie est terminée. Hein. Comment il va Ernestify? Comment il va en ce joli vendredi? Ouais. Cette partie, messieurs, dames, elle est finie, sachant que normalement ils pourront pas arrêter le deuxième conseil Landstrad. Irzu qui produit que 4 d'influence, donc il sera pas un danger. Hortox, il est capé à 400, mais faut voir. Siladen, il aura un petit peu, mais Ploppy, il produit quand même pas mal. Sachant que c'est maison et case, donc il peut s'exfiltrer des petits malus. Honnêtement, il est tranquille normalement. Par contre, je pense que personne ne va venir le faire chier. Hein. Ok, petite usine militaire, pourquoi pas. Un peu plus de défense. Allez, plus que 20 jours. Il arrivera à payer la taxe. Bon, il est pas mal, franchement, Ploppy, il est très très bien. Je pense qu'il va quasiment être inarrêtable. La question, c'est est-ce qu'on tient côté conseil Landstrad? Voilà, faudrait pousser effectivement sur la présidence du conseil. T'as surtout pas envie que la gouvernance soit revotée. Après, ce qui peut toujours péter les couilles, c'est les pertes de droits. Et honnêtement, vu la game, vu l'état de la game, je pense que la perte de droits va tomber. Logiquement, elle devrait tomber vu l'état de la game. Par contre, s'il est bloqué en gouvernance de Dune, ça va relancer à mort la game. Parce que tout de suite, ça va être beaucoup plus intéressant entre Fremen, Ekaz et même Atreide qui sont vraiment pas out de cette game. Corino, c'est compliqué, il a pris beaucoup de retard. Mais je suis étonné, pourquoi personne n'attaque? Ils sont en train de se dire... ils sont en train de tout miser sur le fait qu'il y aura la perte de droit. Mais ils jouent Ekaz. Donc ça sert à rien. Ils vont... Je pense qu'ils ont complètement oublié qu'il y avait la perte de droit. Enfin, qu'il y avait Maison et Casse qui pouvaient se mettre bien. Non, il n'a pas le conseiller. Si, Sluggish, il l'a. Regarde. C'est celui-là hein, qui permet de s'extirper. Hein. Mais je suis d'accord avec toi, ils se ressemblent tous. En vrai, les deux, ils se ressemblent trop, là. Entre celui-là et celui qui ramène l'autorité, là. Ils se ressemblent de fou. Allez, on strate dans 4 jours. Par contre, pourquoi est-ce que personne ne tente de l'arrêter? Pourquoi ils font... Enfin... C'est bête. Siladen, il a 20k hégémonie. Irzuk, il a 11,5. Et Hortox, il a 16k. Bon, de toute façon, vous le connaissez déjà, je pense, le dénouement de cette game. Pourquoi la petite pause? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est bon. Allez, vas-y, force là, ta petite présidence du conseil. C'est bien, mon grand. Il apprend.
Rejette un petit coup d'œil quand même dessus. Rejette un petit coup d'œil dessus. Force-la à mort. Parce qu'après, t'as win. Regarde le Landstrad, Ploppy. Toujours un petit coup d'œil juste avant. T'as pas envie de te faire baiser. Si la gouvernance est là, tu t'en mordras les doigts. Bon, je pense pas qu'elle est là, honnêtement, mais ça devrait le faire. Est-ce qu'il y a la gouvernance? Et non, président qui sera là, ça y est. Ils n'ont pas fait attention les autres. Mais regardez, il a juste à... Bah, faire ça, hein. Et on est vachement bien. La perte de droit qui sera esquivée. Et là, ils sont tous en train de se dire youpi! Youpi, il y a la perte de droit! Ah, mais jouez case! C'est con! C'est con ce qui se passe! C'est très très con! Aïe aïe aïe. Et là, on est dégoûté. Pourquoi ça l'a relancé à 18 jours par contre? Pourquoi ça l'a remis à 18 jours? Attendez, 8 jours? 8 jours? 18. Ah ouais, mais Hortox, il agace point? Ah oui, mais d'accord. Hortox, il lag tellement qu'il a 10 jours de retard. Ah oui, mais regardez, parce que là, il a pas encore la fausse polaire. Et Ploppy a la fausse polaire depuis... Non, monsieur Npoul. Il lag tellement qu'il a 10 jours de retard. Bon, honnêtement, ça n'aurait rien changé à la game. Mais c'est quand même assez dingue. Il a mis un délai. Non mais... Non. Non, en plus, il n'y avait pas de délai. Il n'y avait pas de délai toute la game, donc c'est juste que... bon, bah voilà. Hein. Non, c'est juste qu'il a Gamor. Hein. Ouais, il a 10 jours de retard. Plus que 4 jours. Bon, de toute façon, ça n'aurait rien changé, hein, parce que... Ils n'auraient rien pu faire pour l'arrêter. Ils n'auraient pas pu one-shot Ekaz. Il était bien. Plus que 2 jours. GG. Alors par contre, effectivement, c'est un peu abusé le retard qu'il a. Hein. Je vous l'avoue que c'est assez insane le retard qu'il a. Bon, faudra qu'on fasse attention à ça quand même.
Les retards sur tout le monde. Mais GG, il prend la win.